Bonjour, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer un nouveau point, mais cette fois-ci ça va être une torsade à faire. J'adore tricoter les torsades depuis que j'ai commencé mon encours au tricot. Vous pouvez le retrouver dans les vidéos en cours sur ma chaîne YouTube et vous verrez les torsades que je suis en train de tricoter. Alors, il m'est venu une idée de faire un tuto torsade liée. La torsade liée est très simple à faire. Ça demande pas beaucoup de mailles, que 6 mailles en tout. On peut la tricoter sur différents pulls pour les enfants, que ce soit petite fille ou pour garçons. On peut les tricoter sur des pulls femmes et aussi pour les hommes. Donc c'est une torsade vraiment, moi je la trouve magnifique aussi. Ça ressemble pas vraiment aux torsades qu'on voit tous les jours. Et cette torsade, elle n'est pas beaucoup employée dans les tricots. Alors moi, je sais la faire et je me suis décidée, je dis tiens, je vais faire un nouveau tuto pour vous la montrer en vidéo. Alors, comme d'habitude, je tiens à préciser qu'il est très important de faire un échantillon. Si vous voulez faire par exemple la torsade que je vais vous montrer, il faut faire quand même un échantillon de 10 sur 10 ou de quelques mailles pour vous apprendre à bien tricoter le point. Que ça soit le point, que ça soit une torsade, pour toutes sortes de points. Surtout si c'est avec une nouvelle laine que vous ne connaissez pas, que vous avez excusez-moi, jamais tricoté avec. Vous pouvez faire aussi un échantillon avec carrément le point qui demande à être fait avec le tricot. Donc l'ouvrage que vous voulez faire pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Donc moi c'est un échantillon de torsade comme je fais d'habitude dans mes vidéos que je vais vous montrer. Donc vous, si vous voulez le faire plus tard sur un pull ou quoi que ce soit, faites quand même l'échantillon que je vais vous présenter. Voilà, il est très important hein, parce que l'échantillon permet de calculer les mailles qu'il vous faut pour votre tricot, d'apprendre à bien faire le point, de voir les espaces entre chaque maille qui permet de voir si on tricote serré ou pas beaucoup. Et ça permet aussi de bien voir et de bien savoir si vous avez pris les bonnes aiguilles pour faire le point. Alors tout ça, bien sûr, vous pouvez le noter et ça vous permettra de faire des beaux ouvrages à votre guise. Voilà. Donc dans ce tuto, il vous faudra une paire d'aiguilles. Bon, moi j'ai choisi des aiguilles circulaires en bambou. Hein, c'est simple, elles sont bien pointues. J'aime bien les aiguilles bien pointues. Vous pouvez prendre des aiguilles droites ou à double pointe. Il n'y a pas de souci. Une aiguille à torsade. Alors vous en avez en acier inoxydable comme celle-ci, ou vous pouvez en avoir aussi en plastique. Moi je me suis aperçue dans mon tricot en cours que je suis en train de me faire, donc un pull pour l'hiver de chez Fil d'Art. J'avais pris mon aiguille à torsade et je me suis aperçue qu'au fur et à mesure que je tricote mes torsades, je ne prends plus cette aiguille là, je prends l'aiguille à double pointe. J'arrive mieux à faire mes torsades avec l'aiguille double pointe, comme ça mes mailles sont bien mises en attente et je pique mon aiguille dans le tricot le temps que je tricote les autres mailles. Celle-ci on peut le faire aussi, l'aiguille à torsade, mais je trouve que quand on pique dans le tricot pour les mettre en attente, je trouve que l'aiguille elle ne tient pas assez bien dans le tricot.
et ça permet, si on fait pas attention, de perdre ses mailles. Ça m'a déjà arrivé plus d'une fois en faisant des torsades sur mes anciens tricots. Donc maintenant, j'emploie mon aiguille à torsade double pointe, identique à la même taille de l'échantillon que je vais vous montrer. Voilà. Il vous faudra aussi de la laine adaptée aux mesures de vos aiguilles. Voilà. Très important aussi. Alors, je vais démêler dans un premier temps ma laine. La torsade se tricote sur 6 mailles. Voilà. Donc moi, je vais vous montrer... je vais monter quelques mailles. Donc 6. Je vais faire 6 mailles sur mes aiguilles pour ma torsade. 2 mailles de chaque côté. Pour faire les mailles à l'envers, pour bien que la torsade ressort. Et de chaque côté, donc 2 mailles supplémentaires pour faire une maille lisière en début de rang et en fin de rang. Voilà. Alors, sur nos aiguilles circulaires, droite ou double pointe, comme vous voulez, on va monter nos mailles. Voilà. Donc, pour empêcher de monter des mailles serrées, vous prenez vos aiguilles doubles, comme ceci. Vous passez votre boucle de votre nœud coulant dans vos 2 aiguilles. Voilà. Et pour monter des mailles non serrées et très régulières dans tous les tricots, vous montez vos mailles comme ceci. On prend comme ça, on passe des aiguilles dedans, on rabat le fil par dessus et on repasse nos aiguilles dans notre boucle. Ça fait déjà 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, 6 mailles. Donc on sait que les 6 mailles pour notre torsade, 7 mailles, 8 mailles, donc 2 mailles devant la torsade qu'on va faire à l'envers. On va refaire 2 mailles supplémentaires pour les 2 dernières mailles après notre torsade et 2 mailles supplémentaires pour faire une maille lisière de chaque côté du rang, donc en début de rang et en fin de rang. Alors on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je vais vous montrer pour une seule torsade en 12 mailles. Notre maille lisière début, fin de rang et début de rang, elle est faite. Nos 2 mailles pour faire à l'envers, avant la torsade et après la torsade, et nos 6 mailles pour la torsade. Donc pour vous faire un repère, vous pouvez mettre un anneau marqueur, aussitôt vos 2 mailles tricotées à l'envers et avant les 2 dernières mailles qu'on doit tricoter à l'envers, pour bien vous montrer la torsade. Bon, moi je le fais pas parce que je connais. Après avoir monté ces mailles qui sont très régulières, on prend l'aiguille du haut, on la tire. Vos mailles sont vraiment parfaitement non serrées et prêtes à être employées. Alors, on va faire un rang à l'envers. Donc, notre première maille qui est une maille lisière, on va la glisser. Donc le fil, je le mets déjà sur mon aiguille de droite et on glisse la première maille dessus. Pourquoi le fil est sur l'aiguille droite? Car ça commence par 2 mailles à l'envers et là il faut que le fil soit dessus.
pour commencer à l'envers. Donc on va faire, comme c'est à l'envers, on va faire déjà tout le rang à l'envers. Donc la maille lisière, la première, on ne la tricote pas. On va commencer notre torsade juste après. Voilà, donc on tricote toutes les mailles sauf la dernière. Ben si, la dernière aussi. On la tricote aussi à l'envers. Notre dernière maille lisière. Ça permet de faire un tricot bien régulier de chaque côté et bien droit. Voilà. Donc la dernière maille, on la tricote qui est la dernière maille lisière. Pour le rang qu'on vient de faire. Voilà. On retourne son tricot. Et là, on vient de faire notre premier rang à l'endroit. Quand on le retourne, le premier rang, on l'a fait à l'envers car on était sur l'envers. On retourne, le premier rang est fait à l'endroit. Donc on commence notre deuxième rang. Donc comment que je vais vous dire, on va faire comme ça et là on va attaquer à nouveau un nouveau rang. Voilà, et c'est à partir de là que le début de notre torsade va commencer. Donc tous les rangs pairs se fera à l'envers. Donc on commence la torsade, donc on va glisser notre première maille comme si on allait la tricoter à l'endroit, mais on ne la tricote pas. Et on va faire attendez, je me trompe, 2 mailles à l'envers, six mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles à l'envers, 1, 2, et la dernière maille lisière de rang, on la tricote aussi à l'envers. Voilà. Donc l'ouvrage commence à partir de là, ici et ici. On tourne son tricot. Et là, on fait le deuxième rang de ma torsade. Donc, comme c'est un rang pair, on le fait tout à l'envers. Sauf les 2 mailles qu'on a tricotées à l'envers sur le devant. On les tricote à l'endroit sur l'envers du tricot. Donc, la première maille, c'est une maille lisière. On la glisse sur l'aiguille droite. On tricote nos 2 mailles à l'endroit. Et là, c'est le début de ma torsade qu'on doit tricoter à l'envers. Donc, je tricote à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je retrouve à nouveau mes 2 mailles que je dois tricoter à l'endroit. 1 et 2. La dernière maille lisière, on la tricote à l'envers. Donc, on reprend le fil, on le remet vers soi. Et on tricote sa maille lisière à l'envers. Je tourne mon tricot. Là, on va commencer le troisième rang. Alors, avant de le faire, vous pouvez déjà vous apercevoir que votre maille lisière est déjà faite. Voilà, donc là, c'est les mailles lisières. Ici, il y a les 2 mailles, donc ça va faire
un petit coin de chaque côté de votre torsade à l'envers avec les petites boules. Voilà. Ici, vous avez, donc je dis bien les petites boules pour les débutantes, hein, on peut le faire aussi, il n'y a pas de souci. Ici, vous avez vos 6 mailles pour faire votre torsade qui est à l'endroit, donc en jersey. Et là, vous avez les 2 autres mailles après votre torsade qui fait des petites boules et votre dernière maille lisière. Voilà. Ça doit vous donner ceci. Alors là, c'est le 3e rang. Donc le 3e rang, on va le tricoter, si je ne me trompe pas, c'est à l'endroit pour la torsade. Donc notre première maille lisière, on la glisse. Donc comme c'est des mailles à l'envers, on prend le fil, on le passe sur l'aiguille droite. Et on glisse sa torsade, excusez-moi, sa maille lisière sur l'aiguille droite. On tricote ces 2 mailles à l'envers. On arrive à la première maille de la torsade, on la tricote à l'endroit. Deux, 3, 4, 5, 6. On refait à nouveau 2 mailles à l'envers. Donc ça fait du point mousse, hein, les mailles à l'envers. Et notre dernière maille lisière, on la tricote aussi à l'envers. Les mailles lisières permettent de bien faire une couture très régulière quand on a fini son tricot. Voilà. Le 3e rang vient d'être fait. On va faire un rang pair, donc le 4e rang se fait à l'envers, mais attention de ne pas oublier les 2 premières mailles qui sont en jersey, donc maille à l'endroit. Voilà. Alors, on glisse, comme c'est des mailles à l'endroit, on glisse la première maille comme ceci, la maille lisière. On tricote 2 mailles à l'endroit. Et on va tricoter à nouveau nos 6 mailles à l'envers de notre torsade. Donc on les reconnaît car ça fait des petites boules. Voilà. Ici, on termine les mailles de la lisière, de la torsade, excusez-moi. Et là, je refais à nouveau 2 mailles à l'endroit. Voilà. La dernière maille qui est la maille lisière, on la tricote à l'envers. Voilà. 4e rang sur l'envers, ça vous donne ceci. Alors, notre tricot commence à partir de là. Hein. Ici. On tourne son tricot. Et là, on va faire le 5e rang. C'est là qu'on commence à faire les croisements de la torsade. Alors, là, on va glisser dans un premier temps notre maille lisière, la première. Et on va tricoter nos 2 mailles à l'envers. Et là, on va prendre son aiguille à torsade. Donc, moi, je prends, comme d'habitude, mon aiguille, ceci. Double pointe. Et les 3 premières mailles de ma torsade, donc 3 mailles à l'endroit, on va les croiser vers la droite. Donc, ça veut dire que la torsade va aller vers la droite. Comme ceci.
On va glisser les 2 premières mailles derrière le travail. Alors, on prend son aiguille, donc soit double pointe ou la torsade, hein, l'aiguille à torsade. On prend les 2 premières mailles, 1 et 2. On prend son aiguille à torsade, on la positionne derrière son tricot, comme ceci. Voyez? Alors, c'est à vous de faire bien attention de ne pas lâcher vos mailles. Hein. Donc, il faut bien les glisser au centre de votre aiguille. Voilà. Et ensuite, comme on a mis deux mailles glissées sur l'aiguille, derrière le travail, la prochaine maille, on va la tricoter à l'endroit. Celle-ci. Donc, la 3e maille. On la tricote à l'endroit. Alors, ne serrez pas trop votre tricot, ça ne sert à rien. Parce qu'après, vous aurez des difficultés à bien reprendre les autres mailles en attente. Donc, on la tricote à l'endroit. La première maille. Ensuite, on tricote à l'endroit les 2 autres mailles qui sont glissées. Alors, pour pas perdre les mailles de l'aiguille gauche, vous mettez carrément votre pouce. Avec ce doigt-là, vous poussez votre aiguille. Les 2 mailles qui sont en attente sont à l'entrée de votre aiguille. Vous les tricotez à l'endroit. Voilà. 1 et 2. On vient de faire un croisement vers la droite de 3 mailles. Alors, ensuite, 3 mailles à l'endroit, croisées vers la gauche. Donc, on doit faire sens contraire. Donc, on a fait en direction comme ça. Maintenant, on va faire sens contraire, donc vers la gauche. Alors, il faut faire attention car c'est pas pareil. On prend une maille glissée sur l'aiguille à torsade devant son travail. Donc, on prend la première maille, on la glisse devant son tricot. Donc, on met l'aiguille devant et on la tient. On a une maille qui est en attente. Voilà. Les 2 autres mailles qu'on doit tricoter pour faire notre torsade, on les tricote à l'endroit. Donc, on reprend son fil. On tricote nos 2 mailles à l'endroit. Donc, pareil, on ne serre pas de trop. Voilà. Attendez voir que je regarde de quelque chose parce que je l'avais à l'écrit. Alors, que je me trompe pas. Alors, une maille glissée, voilà, le maille à l'endroit et tricoté à l'endroit, la maille glissée. Donc, ça veut dire qu'on glisse notre aiguille, qu'on tricote notre maille à l'endroit et on lâche. Alors, ça vous fait un petit V. Notre croisement vers la droite et notre croisement qu'on vient de finir et qu'on vient de faire vers la gauche. Voilà, ça doit vous donner ça. Ensuite, on va finir notre 5e rang. Donc, 2 mailles à l'envers, 1, 2, et notre maille lisière, on la tricote aussi à l'envers. Voilà. Donc, le 5e rang, on se retrouve déjà avec le premier croisement de la torsade.
Donc la torsade liée. Ça vous fait comme un petit V. Voilà. Au centre. On tourne son tricot. On est au 6e rang, donc on le fait à l'envers. Mais attention, c'est seulement les mailles de la torsade qu'il faut faire à l'envers. Notre première maille, on la glisse sur l'aiguille droite. On tricote nos 2 mailles à l'endroit. On tricote nos 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, notre maille lisière, la dernière du rang, on la tricote à l'envers. Voilà. Le 6e rang vient d'être fait sur l'envers. On tourne son tricot. Ça doit faire ceci. Donc le croisement en V, comme un petit oiseau que ça fait. Et là, on va faire le 7e rang. Alors le 7e rang, on recommence comme le 5e rang. Donc on glisse déjà notre maille lisière. On tricote nos 2 mailles à l'envers. 1, 2. On prend 2 mailles sur notre aiguille à torsade qu'on positionne à l'arrière de son tricot. On tricote la 3e maille à l'endroit sans trop serrer et on reprend les 2 autres mailles en attente qu'on tricote à l'endroit. 1 et 2. Donc vers la droite. On reprend à nouveau une maille en droit, mais attendez voir que je ne me trompe pas. Une maille en droit tricotée à l'endroit les 2 mailles glissées. Alors maintenant, on va aller vers notre gauche. Donc pour aller à gauche, on prend une maille devant le travail avec notre aiguille circulaire. On tricote à l'endroit nos 2 prochaines mailles. 1, 2. La maille en attente, on la tricote à l'endroit aussi. Voilà. Donc ça vous fait à nouveau le croisement vers la droite, le croisement vers la gauche. Pour finir le 7e rang, 2 mailles à l'envers et la dernière maille lisière à l'envers. Voilà. Donc là, on vient de faire le 7e rang. On tourne son tricot, on est sur un rang pair, donc on le fait à l'envers pour notre torsade. Donc on tricote, on glisse déjà notre première maille. On tricote 2 mailles à l'endroit. Là, on arrive à notre torsade, on le fait à l'envers. 1, 2, 3,
4, 5, 6. On refait à nouveau 2 mailles à l'endroit. Notre dernière maille lisière, on la tricote à l'envers. Moi, je la tricote toujours à l'envers. Ça permet de bien situer où c'est qu'il faut coudre quand on a fini le tricot. Voilà. Mais vous pouvez la faire à l'endroit, si vous voulez. Ou la glisser sans la tricoter. On tourne son tricot. Donc là, on vient de faire le 8e rang. On en est au 9e rang. Et on refait à nouveau, pour le 9e rang, notre croisement. Donc, on glisse notre maille lisière, comme si on allait la tricoter à l'envers. On tricote 2 mailles à l'envers. 1, 2. On prend notre aiguille à torsade. On glisse 2 mailles, les 2 premières mailles de notre torsade sur l'aiguille de la torsade, donc en attente. On le met à l'arrière du tricot. On tricote la prochaine maille à l'endroit. Voilà. On tricote nos 2 mailles en attente. 1, 2. Donc on vient de faire notre croisement vers la droite. On va faire notre croisement vers la gauche. Donc on prend la première maille. On la positionne devant sur son travail. On tricote les 2 prochaines mailles à l'endroit. Excusez-moi du bruit, c'est mon chien qui va se coucher. On tricote nos 2 mailles à l'endroit et on tricote à nouveau notre maille qui est en attente à l'endroit. On vient de tricoter notre croisement vers la gauche. Donc ça vous fait le croisement vers la droite, le croisement vers la gauche. Voilà. Donc en tout, pour la torsade liée, vous devez en faire 3. À partir du rang numéro 5. Donc 5, 6 à l'envers, 7, un croisement, 8 à l'envers, le 9e rang, un croisement. Vous pouvez le faire sur toute la longueur de votre tricot pour marquer votre torsade liée, ou vous pouvez faire une pause de croisement, donc faire 3-4 rangs, on va dire 4 rangs de jersey, et vous recommencez à faire votre croisement, vos 3 croisements, et vous verrez, ça vous fait une torsade magnifique. Donc on continue, on finit notre rang, notre 9e rang, 2 mailles à l'envers, 1, 2, la dernière maille lisière, on la tricote aussi à l'envers. Voilà. Donc ça vous donne ceci. C'est vraiment une très belle torsade. Très très belle. Moi je vous la conseille. On peut même la faire. Je me rappelle, j'avais fait un petit pull pour une layette, pour un neveu il y a très très longtemps. Et j'avais fait mes emmanchures, quand à la place de faire les rangs les emmanchures à gland, j'avais fait les emmanchures que avec ces croisements là, et je peux vous dire que c'était magnifique. Voilà, et ça fait vraiment une très belle nouveauté, et cette torsade là n'est plus employée, et c'est dommage parce qu'elle est très simple à faire. Donc le 10e rang, on tourne son tricot et on fait à nouveau, on est sur un rang pair, donc la torsade à l'envers
les deux rangs, les deux mailles à l'endroit de chaque côté et les torsades, les mailles lisières, excusez-moi. Donc on glisse notre maille lisière, on tricote deux mailles à l'endroit, nos 6 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À nouveau nos deux mailles à l'endroit, donc en jersey. À nouveau notre dernière maille qui est la maille lisière que je tricote à l'envers. Voilà. Donc on voit bien qu'avec les mailles lisières, de chaque côté, ça fait une belle tenue au niveau du tricot. Voilà. Et c'est toujours droit. Ça, c'est impeccable. Donc le 10e rang est terminé. On tourne. Et là, on va faire quelques rangs de jersey. Donc là, j'ai encore 3 rangs à faire. Et on refera à nouveau les croisements. Donc, on glisse notre maille lisière. On tricote 2 mailles à l'envers. Et là, on va faire à l'endroit. On va pas faire de croisement. Donc, on tricote notre 6 mailles de la torsade à l'endroit. Voilà. 2 mailles à l'envers. La dernière maille qui est la lisière à l'envers. On tourne son tricot. 12e rang. Non, Igno, viens là. Igno. Tiens la main, viens. 12e rang. On glisse notre première maille lisière sur l'aiguille droite. On tricote 2 mailles à l'endroit. Nos 6 mailles de la torsade à l'envers. Voilà. Nos 2 mailles à l'endroit. En fait, il faut toujours répéter les 10 rangs. Voilà. Et là, la maille lisière que je tricote à l'envers. Voilà. Le 13e rang. On va refaire à nouveau. Donc, une maille lisière. 2 mailles à l'envers. 6 mailles à l'endroit. Alors, soit vous faites comme ça, 4 rangs de jersey, donc tout à l'endroit de votre torsade, ou, donc 2 mailles à l'envers, ou vous pouvez faire les croisements tout le long de votre torsade. Voilà, et la dernière, en maille à l'envers pour la maille lisière. Voilà. On retourne son tricot. Et là, on glisse la première maille. On tricote à nouveau 2 mailles à l'endroit. 6 mailles à l'envers. Et on peut le faire les couleurs de votre choix. En noir, j'ai pas essayé, mais ça peut se voir comme ça peut faire seulement un reflet. Voilà. Moi, j'aime bien les torsades qu'on voit. Maintenant, chacun son choix. Voilà. Et là, j'ai mes 4 rangs de jersey qui sont montés au-dessus de mes croisements qui sont là. Je vais refaire à nouveau les 3 croisements. Donc,
maille lisière, on la glisse, 2 mailles à l'envers, les 3 premières mailles de la torsade, on prend les 2 premières mailles qu'on glisse sur l'aiguille à torsade, on le met à l'arrière du tricot, on tricote la 3e maille à l'endroit, on tricote à nouveau les 2 mailles en attente de l'aiguille à torsade à l'endroit, le croisement vers la droite vient d'être tricoté, on reprend pour aller vers la gauche la première maille qu'on glisse sur le devant du travail, on tricote les 2 prochaines mailles de la torsade à l'endroit, on reprend la maille en attente et on la tricote aussi à l'endroit. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, alors pareil, j'ai trouvé une technique vraiment de poser, de remettre, de reposer les aiguilles à torsade. Hop, je la glisse carrément dans mes cheveux et ça tient. Petite astuce. Alors, ensuite, 2 mailles à l'envers. Et la maille lisière, la dernière du rang, à l'envers. Regardez si c'est pas beau, comme torsade. On tourne son tricot, on fait un rempart, donc à l'envers au niveau de la torsade, mais les autres mailles à l'endroit. La première maille, je la glisse. 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Les 6 mailles de notre torsade à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À nouveau, 2 mailles à l'endroit. Et notre dernière maille, la maille lisière, à l'envers. Le rempart est fait, on tourne son tricot et on refait un croisement. Donc, la maille lisière, on la glisse. 2 mailles à l'envers. Vous pouvez faire plus en mailles à l'envers, de chaque côté. C'est suivant votre choix. Moi, j'ai choisi 2 mailles de chaque côté en point mousse pour vous montrer seulement pour l'échantillon. À nouveau, on refait un croisement direction vers la droite. Donc, je prends mon aiguille à torsade, je la glisse. Je glisse, excusez-moi, 2 mailles à l'arrière du tricot. Je tricote la 3e maille à l'endroit. Voilà. Je prends à nouveau et je tricote à nouveau mes 2 mailles en attente à l'endroit. Je reprends mon aiguille. Et là, il me reste 3 mailles de ma torsade. La première, on la glisse sur le devant du travail. Alors, quand c'est vraiment un grand travail, hop, on glisse directement. Et on pique l'aiguille dans son tricot. Et là, ça ne bouge plus. Donc après, on peut lâcher. Il n'y a pas de problème. On tricote ces 2 autres mailles à l'endroit. La maille glissée sur l'aiguille, on la reprend et on la tricote. Donc ça veut dire que la première maille, quand on fait le croisement, elle se retrouve en dernière. On la tricote à l'endroit. Deuxième croisement vient d'être fait. Et on finit par 2 mailles à l'envers, comme ceci. Et notre maille lisière, qui est dernière du rang, à l'envers. Voilà. On tourne son tricot.
Et pareil, on glisse la première maille, on est sur un rang pair, donc on fait tout à l'envers pour la torsade et les deux mailles de chaque côté à l'endroit. Voilà. 6 mailles à l'envers. Et je vous la conseille d'essayer. Vous verrez, c'est vraiment... c'est magnifique comme torsade. Moi, j'aime bien. Et puis, c'est rare qu'on en voit sur les tricots ou quoi que ce soit. À nouveau, mes 2 mailles à l'endroit. Et ma maille lisière, dernière du rang, à l'envers. Je tourne mon tricot. Et là, on va faire un troisième croisement. Et après, bon, bah, j'arrêterai parce que, bon, bah, vous connaissez maintenant comment faire les torsades liées. Alors, on glisse sa maille lisière, on tricote 2 mailles à l'envers. Les 2 premières mailles de ma torsade, je les glisse sur mon aiguille. Hop, je les positionne à l'arrière du travail. Ma 3e maille, je la tricote à l'endroit. Je reprends mes 2 mailles en attente, je les tricote à l'endroit. Oups, c'est pas bien mis. Voilà. Je reprends mon aiguille. La première maille, je la glisse devant le travail, donc je pique en même temps mon aiguille dans le travail et je tricote 2 mailles à l'endroit. Là, je reprends mon aiguille avec ma maille en attente devant et je tricote ma maille. Donc je viens de refaire mon croisement vers la droite, mon croisement vers la gauche. Voilà. Pour finir, je finis par 2 mailles à l'envers. Donc vous pouvez en faire plus comme vous voulez. Vous pouvez en faire 3, vous pouvez en faire 6, comme vous voulez. Et ma dernière maille lisière à l'envers. Alors voilà ce que ça donne pour mon tuto. Une très jolie torsade. Donc c'est la torsade, je vais le mettre comme ça. Je vais avancer ma caméra pour que vous puissiez la voir en gros plan, si ça veut bien s'abaisser. Voilà. Voilà la torsade liée, L-I, E accent aigu, E, de tricoter. Et c'est vraiment une très belle torsade. Alors ici, je vais prendre mon autre bout d'aiguille. Vous pouvez vous apercevoir qu'on fait toujours et que ça représente toujours les torsades simples. Voyez? Et ici, à la place de faire un croisement ici et puis l'autre croisement là comme les torsades simples, ici vous avez 3 croisements de faits en dessous, 4 rangs de jersey. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire 8 si vous voulez, ou par 2, mais par 2 ça se verra pas beaucoup. Alors moi j'ai fait 4 rangs en jersey et là j'ai refait 3 croisements, donc vers la droite et vers la gauche, qui fait la forme d'un oiseau ou d'un V comme vous voulez. Et après vous pouvez refaire 4 rangs de jersey ou 8 rangs de jersey, ça vous fera comme ceci, et en croisement. Alors vous pouvez faire aussi, quand vous faites vos rangs de jersey, ici, la première maille
Attends, Igno. La première maille, vous la tricotez à l'envers. Et la dernière maille, vous la tricotez à l'envers. Donc, ça vous montrera, excusez-moi, à la place du jersey, ça vous fera une maille à l'envers en première de torsade, une maille à l'envers à la fin de la torsade. Et ça vous fera un point de riz à chaque fois. Donc, c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc, là, au milieu, de chaque côté, excusez-moi, en fin de rang et en début de rang, c'est à vous de voir si vous voulez faire en point mousse. Donc en maille à l'envers. Comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire aussi en point de riz, des points qui fassent ressortir la torsade comme là. Voilà. Et c'est vraiment magnifique. Moi j'adore. Hein. Quoi dire d'autre? Surtout ne serrez pas. Faut pas trop serrer votre tricot parce que les mailles en attente sur les aiguilles à torsade, vous aurez du mal à les reprendre pour les tricoter. Donc ça serait dommage de ne pas pouvoir le faire. Je vous la conseille. Essayez et donnez votre avis quand vous l'aurez fait, excusez-moi, en commentaire en dessous de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, ça serait sympa de savoir. Et aussi, si vous l'avez déjà tricoté, ben, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Voilà, pour me dire ce que vous voulez. Alors, faut se dire aussi que excusez-moi, que la torsade liée, on peut la tricoter de haut en bas et on peut la tricoter aussi de droite vers la gauche. Voilà. Voilà. Donc on a deux positions et je peux vous dire en bas de pull, c'est vraiment magnifique. Même au bout des manches. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.